Et bonjour à tous et merci de me rejoindre pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors contrairement à ce qu'indique le titre, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de papa, même si on vient juste de passer la fête des pères, mais plutôt d'un atelier extrêmement efficace et polyvalent qui va vous permettre de vous débarrasser des problèmes chroniques de vos équipes. On dit que l'homme sage apprend de ses erreurs et que l'homme plus sage apprend des erreurs des autres, et si cette fois-ci il apprenait de leur succès? Sans plus attendre, le DAD. Alors, le DAD, ou Discovery and Action Dialogue, encore une fois pardon pour l'accent anglais, est un atelier d'environ 1h30 qui permettra à vos participants de trouver de meilleures solutions que leurs collègues à un problème identique. Encore une fois ici, je vous rassure, pas de jugement, on est dans un environnement bienveillant, mais simplement une stimulation de la créativité des participants par l'exemple. Au quotidien, les équipes rencontrent souvent des problèmes complexes et chroniques. Bon, pas forcément chroniques, je l'espère pour vous, mais dans tous les cas complexes. Et il est très important que ces équipes s'approprient tout de suite les solutions. Le terme « approprier » ici est très important, on y reviendra après. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça fait des semaines que vous êtes en train de buter sur un problème avec votre équipe et vous avez plus ou moins trouvé une solution. Et quelques temps après, la machine à café, vous entendez quelqu'un qui va dire « Bah ouais, ce problème-là, on l'a eu il y a 6 mois, mais on l'a réglé comme ça. » C'est frustrant, hein? Tout ce temps perdu alors que la solution était peut-être juste à côté depuis le départ. Ce qui est curieux avec ce phénomène, c'est qu'il est extrêmement fréquent, d'autant plus dans les grandes structures où les équipes n'ont pas forcément beaucoup l'occasion de travailler ensemble. Ça reste une anomalie et nous allons essayer de la résoudre avec le DAD. Alors, comment ça se déroule, le DAD? Eh bien, il y a déjà 2 intervenants. Un facilitateur qui va animer la réunion tout en étant le plus neutre et objectif possible, et un observateur qui rapportera toutes les idées et actions qui sont remontées et qui les restituera à la fin de la session. La taille d'un groupe qui peut participer à cet atelier peut varier de 5 à 15 personnes. Cependant, je vous conseille d'avoir un panel d'expériences et de rôles le plus large possible afin que l'atelier donne de meilleurs résultats. Une fois que tout ce petit monde est rassemblé, la première étape est de rappeler la raison de cette initiative. Alors, on reparle du problème, on le réexplique, on le recontextualise si besoin, et si les participants ne se connaissent pas tous, on fait un petit tour de table de 5 minutes. Et on rentre maintenant dans le vif du sujet. Le facilitateur va poser une série de questions progressives tout au long de cet atelier. Et j'insiste bien sur le mot « progressive » puisque l'ordre de ces questions est extrêmement important. Entre chacune des questions, il va laisser le temps aux participants de répondre et d'exprimer leurs idées. Il est important de ne pas forcer une réponse, mais il doit quand même s'assurer que tout le monde participe. À ce stade-là, il est crucial que l'observateur prenne des notes de tout ce qui va être dit, parce qu'à n'importe quel moment, une très bonne idée peut sortir. Bon allez, je vous ai suffisamment fait attendre, on va commencer à parler des questions. Du coup, première question, comment remarquez-vous que le problème est présent ? Et dans le cas d'un problème chronique, vous pouvez même interroger les participants sur la périodicité de ce problème, ça pourrait vous apporter des éléments de réponse. Deuxième question, que faites-vous pour contribuer à la solution de ce problème? Alors ici, j'aime bien mettre mes participants à l'aise et leur rappeler que nous sommes dans un environnement bienveillant, que nous ne sommes pas là pour juger. Troisième question, qu'est-ce qui vous empêche d'agir de façon efficace en permanence? Encore une fois ici, le but n'est pas de blâmer la personne, mais plutôt d'essayer de comprendre la périodicité de ce problème et pourquoi il revient. Et c'est ici qu'on va toucher le cœur de l'atelier, avec la question numéro 4. Connaissez-vous quelqu'un qui arrive fréquemment à résoudre ce problème ou à surmonter les obstacles? Et quelles sont les bonnes pratiques qu'il a mis en place? C'est cette question-là qui va faire ressortir le flot d'idées et ouvrir les débats. Toutes les histoires qui vont être racontées par les membres de l'équipe vont en rappeler une à quelqu'un d'autre, et ça va tourner comme ça. C'est là que les bonnes pratiques vont réussir à émerger. Laissez bien le temps à votre groupe de débattre et d'argumenter sur les points qui sont remontés, c'est là la clé de voûte de votre atelier. La 5e question est très simple, avez-vous des idées? Normalement, les idées sont censées déjà avoir germé avec la question numéro 4. Le but de cette question est de les formaliser et de les rendre concrètes. C'est un moment de débat et d'argumentation pendant cet atelier. Il est très important par contre de ne pas parler de l'application de ces idées à ce moment-là. Ça viendra après. Pour l'instant, on va juste les challenger. 6e question. Que faut-il faire pour que cela se produise et y a-t-il des volontaires? C'est ici qu'on va enfin parler de la mise en place des différentes idées ressorties précédemment.
Laissez encore une fois le temps au débat, mais rappelez qu'il doit être bienveillant. En général, c'est ici que ça s'anime un peu. Il est très important que vous ne donniez pas votre avis, pas de jugement et pas d'opinion. Vous ne devez pas arbitrer, mais simplement rappeler aux participants que les idées doivent être concrètes. La seconde partie de la question servira tout simplement à définir les porteurs d'action. Et enfin, dernière question, qui d'autre doit être impliqué? Et oui, en général, les actions qui vont être trouvées vont nécessiter soit la participation d'une autre équipe ou d'un manager. Et il est crucial de définir les dépendances avant de tenter de mettre en place les solutions trouvées. Au-delà des idées et solutions apportées par cet atelier, celui-ci permet également de construire une relation entre différents individus aux fonctions et niveaux différents qui n'ont pas souvent l'occasion de travailler ensemble. Ce que cet atelier m'a rappelé, c'est que la réticence au changement a tendance à disparaître d'elle-même dès qu'on donne la possibilité aux participants de choisir librement les pratiques à adopter et les problématiques à régler. Grâce à ce workshop, vous allez rendre votre équipe actrice de son propre changement. Alors évidemment, ça va pas être facile, et du changement, ça demande du temps. Mais celui-ci sera durable parce qu'il a été découvert et inventé par ceux qui vont le mettre en application. Et c'est ici que va se terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi et si vous avez des questions sur cet atelier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Vous connaissez la routine, YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Et en attendant, à la prochaine vidéo.